la réaction de Éric Ciotti en 2018, c'est de dire apprendre l'arabe, c'est fracturer la France. Bruno Le Maire, dire apprendre l'arabe, c'est nourrir le communautarisme. Des gens qui vont s'élever dans des collèges, dans des écoles, parce que leurs enfants ont appris des comptines en arabe, parce qu'ils vont apprendre la chanson de John Lennon, Imagine, avec un petit couplet en arabe. C'est des parents d'élèves qui font des lettres en disant la France, c'est pas l'Arabie, faut pas leur apprendre l'islam, si les gens veulent devenir français, il faut apprendre le français, comme si cette langue ne pouvait pas cohabiter avec les autres, et comme si c'était une langue honteuse. Or, la honte, elle empêche la transmission, elle empêche la dignité, elle empêche la fierté, et elle empêche les gens d'accéder à une culture, parce que l'arabe, c'est d'abord la langue d'une culture, et d'une culture très riche et très belle. Et la langue pure? Ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Je sais Vous pas dites que ce ça que n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas. Vous savez, ce qui est beau dans la langue, c'est que c'est un des seuls espaces qui est totalement ouvert. On ne peut pas vous demander votre visa au moment où vous apprenez le français. On peut vous demander votre visa en arrivant en France. En revanche, une grammaire de français, vous pouvez l'ouvrir chez vous, quelle que soit votre couleur de peau, votre classe sociale. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas de passeport à montrer. La langue, c'est un espace ouvert. Trump, il pourra construire le mur qu'il veut entre le Mexique et les États-Unis. Ça n'empêchera jamais l'espagnol de passer. Et ça, d'une certaine façon, il faut en faire un sujet de joie. Les langues ne sont pas pures, elles se mélangent, ce sont des flux, des reflux qui au gré de l'histoire s'influencent. Par exemple, on parle tout le temps d'algorithme en ce moment. Algorithme, c'est un mot qui vient de l'arabe. Algèbre, c'est un mot qui vient de l'arabe. Beaucoup de mots qui commencent par elle, parce que elle, ça veut dire le en arabe, et les gens n'en sont même pas conscients, mais c'est une immense richesse. Vos enfants, ils l'ont appris? Ben, mes enfants l'apprennent, et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais transmettre aussi avec ce livre. Pourquoi vous l'apprenez pas avec eux? Ben, j'écoute un peu, bon, parce que j'ai pas mal de travail. C'est quoi votre niveau, en fait? Alors, moi, je suis pas bonne en arabe classique. En arabe classique, je suis vraiment très mauvaise. Je suis capable de lire. Est-ce que vous comprenez? Je suis capable de lire, mais j'ai un vocabulaire qui est très, très, très réduit. Mais en revanche, la Darija, l'arabe dialectal, je le parle. Mais l'immigration, la distance, fait que aussi vous perdez, vous savez, vous perdez une forme de plasticité. Je parle de moins en moins bien. J'ai maintenant un petit accent. Je cherche mes mots et je me sens ridicule. Et puis, je me sens vulnérable. Et quand vous vous sentez vulnérable, vous parlez encore moins bien. Et voilà. Vous dites que vos enfants se moquent de vous car vous cherchez et trouvez partout des traces de la culture arabe, partout où vous êtes. Partout, ouais, alors c'est une grande blague de mes enfants. Parce comme que vous avez fait avec l'algèbre. Ouais, non, mais même quand on va au restaurant japonais, ils regardent les trucs et ils me disent, mais ça, c'est peut-être marocain aussi. Ils se foutent de votre gueule. Voilà, ils se foutent tout le temps de moi. Ouais. Mais en fait, je le fais pas du tout. C'est pas du tout par nationalisme ou par espèce de patriotisme stupide. C'est parce que je crois que, et je pense que c'est aussi quelque chose que Jean-Michel a plusieurs fois défendu dans des chroniques que j'ai pu entendre. Ce dont souffre aussi l'Occident, je pense, c'est d'un manque de curiosité pour l'autre. Il y a un rapport d'asymétrie totale dans les connaissances entre notre monde et votre monde. C'est-à-dire, vous rencontrerez beaucoup plus de Libanais, de Marocains, d'Algériens ou de Tunisiens qui